Bonjour, bonjour, salut les amis, partout vous pouvez me suivre maintenant. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Et je vais lire aujourd'hui le livre de 2 Timothée. Oui, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, les versets 20 et 21. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Le livre de 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. La Bible nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je relis encore ces deux versets. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 et 21. La Bible nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Qu'est-ce que la parole veut nous dire ici? Donc, la Bible nous compare comme des vases. Dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases de bois, il y a des vases formés avec le bois, il y a des vases formés par l'argile, il y a des autres vases en or, il y a aussi des vases en argent. Et chaque vase a son utilité. Vous comprenez? Il y a des vases précieux, on peut dire des vases d'or, d'argent, tout ça, ce sont des vases précieux, où on ne met pas quelque chose, on ne met pas n'importe quoi dedans. On met que des choses utiles. Mais il y a aussi des vases en bois, il y a aussi des vases, il y a aussi des vases de terre, qu'on fabrique souvent avec l'argile. Donc, chaque vase a son utilité. Mais nous, maintenant, en tant que des humains, créés à l'image de Dieu, la Bible dit que nous aussi, nous pouvons être des vases utiles. Alors, pour être vase utile devant son maître, ça dépend maintenant de la personne, de toi-même. Comme dit dans le verset 21, donc de s'abstenir de plusieurs choses dans la vie, afin que tu puisses devenir pur, que tu puisses devenir utile à ton maître, afin que le maître puisse commencer à te servir. Soit tu étais inutile avant et que tu puisses devenir utile. Tu pouvais être vase de bois avant, vase d'argile, et maintenant tu peux devenir soit vase d'or ou vase d'argent. Vous comprenez? Donc, comme on voit aussi dans des clubs de foot, il y a des professionnels et il y a des joueurs normaux. Il y a aussi des joueurs qui sont plus importants dans un club que les autres. Mais ils sont tous ensemble. Vous comprenez? Et ils font tous partie de ces clubs de foot-là. C'est pareil aussi dans une maison. Il y a plusieurs vases, plusieurs choses dans une maison. Et ça fait partie de cette maison-là. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que les autres, que d'autres. Vous comprenez? Donc, alors, si donc, verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de plusieurs choses, de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître. Donc, pour dire que nous pouvons tous devenir des vases utiles si nous nous abstenons de plusieurs choses qui ne donnent pas gloire à Dieu dans nos vies. Si nous-mêmes, nous pouvons commencer à se séparer de beaucoup de choses inutiles dans nos vies et commencer à se conserver purs
à éviter tout ce qui est impur, nous devenions des vases utiles pour le maître. Et lorsqu'on devient un vase utile, donc ça veut dire que non, le maître va commencer à t'utiliser lui-même. Donc il se sert des vases utiles, il se sert des vases précieux. Vous comprenez? Alors, tout le monde peut devenir vase utile pour le maître. C'est simplement, il faut discipliner ta vie. Discipliner ta vie comme font les athlètes professionnels, vous comprenez? Les athlètes professionnels, tu dois t'imposer toi-même toutes sortes de disciplines. Tu dois apprendre comment parler, comment réagir face aux problèmes, quand dormir, quand il faut dormir, qu'est-ce qu'il faut manger. Donc toutes ces choses-là, tu dois te discipliner. C'est comme ça aussi qu'on élève les princes, les enfants dans des maisons royales. On les apprend dès les bas âges à ne pas être comme tout le monde. C'est ça cette discipline-là. Et c'est ça cette formation-là. Que tu dois les imposer toi-même, cette discipline. Tu dois commencer à faire ça de toi-même. Te former toi-même avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, pour que tu puisses devenir utile. Donc, la Bible dit que les athlètes font ça pour une couronne corruptible. Toutes ces disciplines-là. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. C'est pour cela, nous devons fuir loin de tout ce qui nous attire vers le mal. Tout ce qui nous attire vers le mal, nous devons nous séparer de toutes ces choses-là. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attire vers le mal, des choses qui t'attirent loin de la présence de Dieu, des choses qui font que tu ne puisses pas prier, que tu ne puisses pas adorer, que tu ne puisses pas glorifier Dieu, il faut se séparer de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et pour ce faire, il faut juste accepter la croix. Pour ce faire, il faut juste accepter la croix. Car sans la croix, tu ne seras pas utile pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc sans la croix, tu ne peux pas être utile pour l'œuvre de Dieu. Alors donc nous devons revenir vers la croix. Revenir vers la croix pour que ta vie chrétienne puisse rester efficace et intacte. Vous comprenez? Lui-même, le maître avait dit que nous devons porter la croix tous les jours. Nous devons tous porter nos croix tous les jours. Car la croix nous permet de ne pas avoir des pensées charnelles. La croix nous permet de ne pas avoir les pensées charnelles. La Bible dit que lui-même, Christ Jésus, avait supporté la mort. Il avait supporté la mort jusqu'à la croix. Donc, nous avons aussi des messages sur la croix. Vous pouvez seulement trouver ça parmi tous nos messages qui sont sur nos pages, sur ces comptes YouTube aussi. La Bible dit que nous devons supporter toute tentation et résister au diable. Et lorsqu'on résiste au diable, il fuira loin de nous lui-même. Comment résister au diable? C'est de ne pas tenir compte de tous ces manigances tout autour de ta vie. De toutes les distractions tout autour de ta vie. Tu dois toujours aller de l'avant, un pas après l'autre, dans la présence de Dieu. Chercher à mieux connaître Dieu et à plus s'attacher à Dieu. Donc, nous devons être une référence pour Dieu, comme c'était le cas de Job. Vous comprenez? Car Dieu fait de nous une référence par rapport aux autres. C'est ça qu'il a fait avec Job. Il disait au diable, lui-même Dieu, tu n'as pas remarqué mon serviteur Job. Donc Dieu commence à parler de toi lui-même aux autres. C'est comme aujourd'hui nous parlons des apôtres Paul, Pierre, Jacques, tous ceux dont leurs noms sont mentionnés dans la Bible. Parce que ce sont des références. Et nous aussi nous devons être des références pour Dieu. Et comment être des références pour Dieu? Nous devons suivre les pas que les autres ont fait. Et qui sont ces autres-là?
tous ceux dont leurs noms sont mentionnés dans la Bible. Comme Paul disait que non, soyez mes imitateurs. Donc nous devons les imiter comme lui aussi il a imité Christ. Donc c'est comme ça. Pour devenir une référence pour Dieu. Devenir une référence pour Dieu, ce n'est pas suivre la majorité des gens qu'on voit dans le monde aujourd'hui qui se font appeler serviteurs de Dieu, mais au fond qui ne le sont pas. Donc il faut suivre ceux-là dont leurs noms sont mentionnés dans la Bible, hein, car leurs histoires sont écrites là, pas en détail, mais au moins quelques parties de leurs œuvres, des œuvres qu'ils ont faites. Donc c'est ça. Mais croyez-moi que Dieu ne fera de toi une référence si en toi il y a des choses qui ne glorifient pas encore son nom. Si en toi il y a des choses qui ne glorifient pas encore son nom, Dieu ne peut pas faire de toi une référence. Alors nous pouvons voir dans Job, chapitre 1er, le verset 8. Et si tu ne veux pas marcher aussi dans les chemins qu'il a lui-même tracés pour toi, car Dieu lui-même, quand il commence à te former, c'est que moi j'appelle l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, ce n'est pas aller dans une salle, s'asseoir et commencer à recevoir des cours. Ce n'est pas ça. Lorsque Dieu m'a mis à cœur de commencer l'école du Saint-Esprit, ou de parler de l'école du Saint-Esprit, c'est vers 2004, 2005, cela veut dire que non, c'est Dieu lui-même qui va commencer à te former. Ça ne sera plus un autre homme, à part lui-même. Ça veut dire que par l'esprit, son esprit qui habite en toi, sera formé par lui-même. Et tu vas te demander comment être formé par lui-même. Par des choses qui t'arrivent tous les jours de la vie. C'est ça l'école de formation du Saint-Esprit. Donc pour savoir comment résister aux tentations, pour savoir comment fuir les mal, pour savoir comment réagir en tant qu'un enfant de Dieu, donc tu seras toi-même devant les défis, toi-même devant des problèmes, et tu vas prêcher l'évangile que tu vis dans ton corps là. Parce que la Bible dit, selon l'histoire de Jésus-Christ devant les diables, dans le livre de Luc, chapitre 4, après avoir tout surmonté, après que Jésus-Christ a vaincu les diables par toute cette tentation-là, la Bible dit que le diable s'éloigna de lui. Il est parti. Pas pour toujours, mais c'est pour revenir après. Pour dire que non, tu peux chasser l'ennemi aujourd'hui, mais il va revenir encore demain ou après-demain. Tu seras tenté tous les jours. Alors, quand tu sais que non, tu seras tenté tous les jours, ta vie, ça ne sera plus que de chasser les démons tous les jours. Non, ce n'est plus ça. Chercher à faire un pas de plus en avant vers la sanctification, la connaissance, la purification, l'intimité avec les maîtres. Chercher à devenir un avec lui. Plus tu t'attaches avec Dieu, plus l'ennemi s'éloigne de toi. Et plus Dieu s'approche aussi vers toi. C'est comme ça la vie chrétienne. On fait un pas après l'autre en avant. Donc tu ne peux pas rester seulement à combattre le diable tous les jours pendant que tu l'as déjà chassé aujourd'hui. Donc demain tu dois tourner ta face vers autre chose. En sachant que non, derrière moi l'ennemi est toujours là pour chercher que non, je reviens vers lui, ça veut dire que nous revenir toujours vers les combats spirituels, commencer à chasser les démons tous les jours. Oh, ce n'est pas ça. Car tu as déjà dépassé cette étape-là, maintenant tu dois te tourner maintenant vers la sanctification, demeurer dans la sanctification, dans la connaissance de la parole, dans l'intimité avec Dieu, et tu verras que l'ennemi, il va commencer seulement à te regarder de loin, et tu vas commencer à avancer. Et comme je dis que non, marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu dois le savoir que non, tu marches dans ce chemin. Lorsque tu vas commencer à voir que c'est Dieu lui-même qui commence à parler au travers de ta bouche, c'est Dieu maintenant qui commence lui-même à utiliser tes mains, là tu commences à être un avec lui. Donc lorsque tu dis quelque chose et ta parole a des effets, ça veut dire que tu marches en accord avec lui. Tu ne regardes plus l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui te regarde et qui t'observe. Car la Bible dit que nous avons une multitude de gens qui nous observent. Quand on est observé partout dans le monde, ce n'est pas simplement les gens qui sont tout autour de nous qui surveillent nos vies chrétiennes. Non, ce n'est pas ça. Même dans le domaine spirituel aussi,
nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui nous regardent, comment nous marchons, ce que nous faisons. L'ennemi est là, les anges aussi sont là. Nous sommes environnés, donc observés par tout le monde, visible ou invisible. Donc, tu peux devenir vase utile pour ton maître, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Toi aussi, tu peux devenir vase utile en s'abstenant de toutes mauvaises choses, en fuyant loin de tout ce qui est négatif, à te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là toujours sur notre programme École du Saint-Esprit, ce que j'appelle. Et comme je viens de l'expliquer, l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas s'asseoir et recevoir des cours comme j'explique là, non. C'est la formation que tu fais tous les jours. C'est la discipline que tu dois t'imposer toi-même. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Comme font les athlètes professionnels, ils savent que non, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger comme ça, je ne peux pas dormir à telle heure. Vous comprenez? Tout ça, c'est une discipline que tu dois t'imposer toi-même, spirituellement. Mettre des programmes de jeûne et prière toi-même. Ne pas attendre quelqu'un qui va dire qu'on va jeûner demain, ou on va prier demain. Non, c'est ta discipline, tu dois le faire toi-même. Lorsque tu commences à t'imposer des disciplines comme ça, sache-le que tu commences à marcher avec Dieu. Et ce que j'aime expliquer, Dieu, c'est comme un bâtiment de plusieurs niveaux. Et à chaque niveau, Dieu est là, avec une autre facette. Donc tu peux être au rez-de-chaussée, Dieu est avec toi au rez-de-chaussée, mais il traite avec toi dans ce niveau-là comme un bébé spirituel et tu dois monter, monter, monter. Donc je dois commencer tout le temps à vous expliquer comment ça fonctionne. Que Dieu soit glorifié.